On va en parler avec vous, Maurice Fergan, bonsoir, analyste politique. Et on est également avec Arik Agassi, qui est chef des opérations au sein de Impact SE, qui est un institut de surveillance justement pour la paix et la tolérance et qui s'occupe notamment des programmes d'éducation au sein, qui sont dispensés au sein de l'UNRWA, de surveiller justement ce que contiennent ces fameux manuels scolaires. Bonsoir Arik Agassi. Je voudrais vous demander, Arik, ce que vous pensez de cette rupture qui est cette fois franche et brutale peut-être pour l'ONU, c'est ce que dit l'ONU en tout cas. C'était la bonne décision à prendre selon vous? D'abord, c'est assez clair que le système d'éducation de l'UNRWA n'est pas du tout objectif, qui endoctrine en fait les étudiants, appelant à l'antisémitisme, à la violence, ce qui a amené au 7 octobre. C'est quelque chose qui ne peut pas se poursuivre. Les conséquences de cette législation ne sont pas immédiates. Il y aura une période de transition où l'aide que l'UNRWA doit distribuer, et nous ne parlons pas du système d'éducation qui n'est pas actif actuellement, n'est que 13% de l'aide qui est distribuée à travers Gaza. Ces 13%-là pourraient être donnés à d'autres organisations alimentaires et d'aide à Gaza qui sont responsables des autres 87% de l'aide distribuée. Et l'UNRWA voulait vraiment se préoccuper de l'aide des civils palestiniens innocents. Avec cette législation, il prendrait ces 13% de l'argent et d'aide pour s'assurer que ce ne soit pas retenu, mais dans cette période, jusqu'à ce que la législation passe au travail, que ce soit donné aux autres organisations qui s'occupent de distribution. Alors, vous restez avec nous, Arik Agassi, quelques instants. Maurice Fergan, malgré les pressions internationales, notamment de l'Europe ou des États-Unis, Israël a choisi d'aller jusqu'au bout après le vote de cette loi interdisant l'UNRWA. Absolument, mais le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, est content de lui et même tente de rassurer la communauté internationale avec cet argument que finalement l'UNRWA c'est que 13% de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. C'est vrai qu'il y a d'autres organismes qui agissent dans la bande de Gaza, par exemple USAID qui est une organisation extrêmement importante et active dans la bande de Gaza. On se souvient de l'affaire de World Central Kitchen qui aussi aide à fournir de la nourriture et de l'alimentation aux Gazaouis, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, il y a un aspect, pas seulement un aspect de quantité d'aide, il y a un aspect de distribution, il y a un aspect de gestion de cette aide humanitaire. Je vais vous donner un exemple. Dans la bande de Gaza, il y a à peu près 200 écoles ou institutions scolaires qui sont sous contrôle de l'UNRWA. Je veux dire, si on arrête les subventions à l'UNRWA, si l'UNRWA ne peut plus travailler dans ces écoles, qui va s'en occuper? Il y a aussi 22 établissements médicaux sous les auspices de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Qui va s'en occuper? Pour le moment, le gouvernement israélien n'a pas de réponse. Et donc on va vers un problème qu'il faudra bien prendre en charge, c'est la mise en place d'une administration civile israélienne dans la bande de Gaza ou alors de trouver une autre solution. Mais Israël, pour le moment, ne peut pas se permettre... Le Hamas et l'autorité palestinienne disent s'être mis d'accord pour l'après-Hamas à Gaza, l'après-guerre en tout cas. Oui, mais encore faut-il obtenir l'accord des autorités israéliennes, et ça, c'est pas fait. Même les États-Unis ne sont pas tout à fait favorables. Mais il y a un problème. Si on supprime l'UNRWA, et c'est pas une question de quantité uniquement, c'est une question de gestion. Qui va prendre la place? Et pour le moment, je ne vois pas de réponse à cette question. Alors justement, Arik Agassi, vous qui... Je suis désolé, mais avec tout le respect à votre analyste, c'est totalement incorrect. L'Organisation mondiale de la santé a déjà publié le fait qu'ils seraient prêts à améliorer les ressources si on leur demandait. Lazzarini lui-même, en caméra, a dit qu'il avait essayé de faire une transition de ses services à d'autres organisations de l'ONU avant le 7 octobre et qu'il ne l'avait pas fait à cause de l'opposition des Palestiniens, de la société palestinienne. Et donc, ça a été fait dans des tas d'autres cas dans le monde. En Soudan, il y avait beaucoup plus de réfugiés que ça n'est le cas à Gaza. Et le système de l'ONU
qui s'applique au monde entier sauf à Gaza, et l'UNRWA, de manière délibérée, essaie depuis le 7 octobre d'avoir le monopole de cela et de ne pas utiliser le système officien, y compris dans l'éducation, pour empêcher les autres organisations de faire le travail et pour qu'ils puissent garder le monopole du Hamas et de ses représentants. Et donc c'est pareil, les enseignants qui n'étaient pas membres du Hamas, mais pas tous, eh bien il faut les reformer, les rééduquer, ceux qui n'étaient pas membres du Hamas, prendre les manuels scolaires des Émirats et d'Arabie Saoudite qui ont fait des recherches et qui sont aujourd'hui des programmes scolaires basés sur l'islam modéré et les valeurs beaucoup plus idéalistes, et utiliser ces alternatives. Il y a d'autres manières de faire. L'aide et l'argent peut être donné à d'autres États de la région qui pourraient payer ces enseignants, par exemple, ou n'importe quel État ou organisation de l'ONU actif aujourd'hui à Gaza ou à l'avenir pourrait prendre un bon rôle en quelques mois.